Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis au restaurant scolaire de la Rouge. C'est très intensif, on va dire, quand même. On n'a pas beaucoup de temps de répit, c'est vrai qu'on fait de plus en plus de choses nous-mêmes, donc c'est assez... il faut toujours se dépêcher, quoi. On arrive, on commence à préparer pour le midi, les entrées, des choses comme ça, ce qu'il faut qu'ils soient plus habitués. D'abord, il faut préparer le petit déjeuner, il faut éplucher des fruits, préparer des yaourts, du fromage blanc, donc c'est encore un travail supplémentaire. Et après on se remet dans la préparation pour le midi, il faut être prêt à l'heure, donc il y a aussi des contraintes, quoi. Je suis partie avec un CAP de vente et ensuite j'ai trouvé ce poste intéressant. Parce qu'à la base je faisais un petit peu de tout, c'était garderie, je ne suis pas arrivée sur ce poste-là directement, quoi. Et puis après, la personne qui était là, j'ai travaillé avec elle parce qu'on était parti jusqu'à 55 ouverts quand même, donc on était à 2 le matin. Et puis après, la personne elle est partie, elle a demandé une mutation ailleurs, donc c'est moi qui est revenue sur le poste, mais toute seule du coup. Et j'ai quand même voulu passer un examen professionnel par rapport à la restauration collective pour au moins avoir un bagage dans la poche. J'ai toujours beaucoup fait de cuisine chez moi, donc ça me plaît toujours. On prend plus des produits bio et du local. Cuisiner, c'est faire des choses, produire quelque chose qui est super bon pour les enfants, quoi. Voilà, ça c'est mon but. Souvent, je leur demande de voir ce qu'il y a dans le plat, en fait. Ça s'apprend. Donc, on cherche ensemble ce qu'il peut y avoir. Si c'est des carottes, c'est orange, qu'est-ce que ça peut être on fait ça sous forme de jeu un petit peu, quoi, pour les initier à savoir ce qu'ils vont manger. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger dans leur maison. Moi, je pense que dans l'ensemble, ils sont ravis de ce qu'ils mangent. Les assiettes reviennent, elles sont vides. C'est pour ça aussi que j'aime bien venir un peu les voir. Parce que c'est pareil, quand on est enfermé dans la cuisine, on ne les voit pas non plus. Et on aime bien voir aussi s'il y a des restes, s'ils ont goûté, Je trouve que c'est important, quoi. J'étais bluffée. La première formation, je suis allée à Margon. Quand on me disait qu'on faisait cuire du rôti de bœuf pendant 2 heures, alors je me disais c'est pas possible, il va être dur, ça va être immangeable. Et en fait, les formateurs nous ont prouvé A plus B que ça se faisait et que c'était... Et ça m'a marqué, hein. Moi, c'était une grande découverte. On s'en lasse pas de revoir ces formations parce qu'on ne peut pas tout maîtriser la première fois, quoi. Et on a des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et je trouve que c'est enrichissant. Heureusement qu'on est reparti en formation finalement, ça nous a reboosté. Et puis comme on n'est pas tout seul, on s'entraîne, quoi. La semaine dernière, j'ai fait hachis parmentier, j'ai mis des lentilles de corail dedans, hein. Je me suis dit, c'est beaucoup moins gras, j'ai mis moins de viande et les enfants l'ont mangé, ils n'ont rien vu, quoi. C'était mixé, voilà, hein, j'ai fait sur une base avec des carottes, des oignons, et puis j'ai mis les lentilles, à la fin j'ai rajouté la viande hachée, et ils n'ont pas vu que la texture, peut-être un petit peu la couleur qui n'était pas tout à fait la même, mais ils l'ont mangé, quoi. Ils n'ont pas vu qu'il y avait des lentilles dedans, parce que j'aurais dit il y avait des lentilles, mais ils n'ont pas relevé le truc, quoi, en fait. C'était mixé, ça se voyait même pas, hein. Puis des lentilles corail, ça cuit relativement très vite, donc ce midi, le rôti, je l'ai fait cuire en cuisson lente, quoi, et il était moelleux. Avec des cuissons comme ça, je vois là le rôti, le plat, il n'est pas sale, on passe pas 2 heures à frotter le plat, quoi. C'est ça l'avantage. Même le four, il va pas être sale, parce qu'on a fait une cuisson douce, ça n'a pas projeté partout. Oui, parce qu'on se sent moins seul dans notre cuisine finalement. On sait qu'autour de nous, il y a des gens qui font la même chose que nous
on va échanger finalement. Ça, c'est comme quand on va en formation. Moi, j'adore aller en formation parce qu'on trouve d'autres personnes, on discute et je trouve que c'est très bénéfique. Qu'on n'est pas oublié, on n'est pas seul.